Qui d'entre nous n'a pas ressenti le désir d'amour, traversant le complexe labyrinthe des émotions? Avec impatience, nous cherchons une connexion profonde qui nous apporte un sentiment de satisfaction. L'espoir et la déception ont un impact sur nous, semblable au flux et au reflux des vagues le long du rivage de notre existence, inévitablement accompagnés de douleurs cardiaques. Dans ces moments-là, l'attachement que nous recherchons semble disparaître juste devant nous, nous faisant nous demander si nous devrions aspirer à quelque chose qui ne se réalisera peut-être jamais. Cependant, aujourd'hui, je souhaite partager une perspective alternative, une vision plus éclairée de l'amour, qui ne comprend pas des défilements sans fin d'écran ou l'attente anxieuse de messages textes. Il s'agit d'une réflexion introspective sur les tribulations et les souffrances qui accompagnent la quête incessante de l'amour. Cette idéologie valorise l'autodiscipline, la sincérité et l'introspection. En pratiquant des exercices stoïques, j'ai acquis la capacité de me concentrer sur mon moi intérieur, au lieu de dépendre d'autres sources pour validation. L'amour véritable ne peut être trouvé chez une autre personne, mais réside plutôt en nous-mêmes. Ainsi, une nouvelle perspective est née, celle que je cherche à vous présenter aujourd'hui. Il est naturel pour l'homme de désirer l'amour et de ressentir ce sentiment dans nos vies. Cependant, nous tombons souvent dans l'illusion que l'amour a le pouvoir miraculeux de résoudre toutes nos difficultés, nous trompant en pensant que la révélation d'un autre allégera notre anxiété et nous apportera la paix tant attendue. Nous entretenons la croyance erronée que l'amour est un outil ultime qui ouvrira les portes à une existence satisfaisante. Selon les normes sociales, il existe une pression constante pour être en relation sérieuse, visible dans les relations interpersonnelles, les émissions de télévision et de nombreuses plateformes en ligne. Pourtant, même dans les partenariats, les obstacles et les difficultés persistent. Des attentes irréalistes peuvent entraîner des déceptions, nous poussant à rechercher l'attachement même lorsque nous sommes déjà en couple. La philosophie stoïcienne soutient que nos préoccupations ne proviennent pas de la réalité elle-même, mais plutôt de nos interprétations et attentes de cette réalité. La croyance erronée que l'amour peut résoudre tous nos problèmes nous induit en erreur, nous faisant penser qu'une autre personne détient la solution à notre bonheur. Cependant, comme l'a astucieusement formulé Épictète, ne demandez pas que tout se déroule selon vos désirs, mais souhaitez plutôt que tout se déroule comme il se doit. Cela conduit à une existence harmonieuse. La sagesse stoïcienne authentique nous rappelle que, bien que l'amour ait sa place dans nos vies, il n'est pas la panacée ultime pour tous nos défis et différends. Le bonheur durable découle de la culture de la discipline personnelle, de la sincérité et du processus d'auto-analyse. Souvent, nous nous trouvons dans des situations où nous sommes physiquement présents, mais mentalement absorbés, soit par des événements passés, soit par des soucis futurs. S'engager dans la pleine conscience et accepter le moment présent signifie rediriger notre attention vers l'expérience actuelle. Le moment présent est un don précieux souvent ignoré et sous-estimé. Le passé est immuable et l'avenir imprévisible, mais c'est dans le moment présent que nous avons le pouvoir de prendre des décisions et d'agir. Développer la pleine conscience dans le moment présent nous permet de pleinement apprécier chaque instant de notre vie, même les plaisirs les plus insignifiants. Une immersion totale dans le moment présent améliore nos expériences. Les saveurs de la nourriture deviennent plus intenses, le rire plus authentique, et les moments prennent plus de valeur et d'importance. Vivre dans le moment présent est particulièrement crucial dans nos relations interpersonnelles, surtout lorsque nous recherchons une véritable tendresse. Comment pouvons-nous établir des liens significatifs si nos pensées sont concentrées sur autre chose? Vivre dans le moment présent signifie surmonter les obstacles quotidiens avec persévérance et s'engager sincèrement dans chaque rencontre. L'essence ne réside pas dans des actions simples, mais dans l'incarnation de la vérité et de l'honnêteté dans nos interactions. Le désir inné de vivre dans l'instant devient évident lorsque nous insistons dans notre quête d'amour. N'oubliez pas que le bonheur ne se trouve ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais plutôt dans l'abondance du moment présent. Avez-vous déjà ressenti que vous vous retrouviez dans un schéma épuisant dans vos relations interpersonnelles? Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour.
ou pourquoi vos relations échouent malgré vos efforts irréprochables. Explorons la signification du développement personnel dans la recherche de l'amour et comment cela peut profondément transformer votre vision de la vie. Souvent, nous cherchons l'amour par nécessité, croyant qu'une autre personne complétera et améliorera notre existence. Cependant, selon les stoïciens, la véritable liberté ne peut être atteinte que lorsque les individus se libèrent. Le chemin du développement personnel implique de construire la résilience et de surmonter les défis avec succès. Comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui n'a pas de direction. L'importance du développement individuel devient évidente lorsque nous affrontons directement nos peurs, acceptons l'incertitude et choisissons le chemin le plus difficile. Accepter nos défauts et établir des connexions sincères et productives par des conversations ouvertes et honnêtes. Explorons un outil puissant qui a le potentiel de transformer radicalement votre approche dans la recherche de l'amour. L'autoréflexion. L'autoréflexion est essentielle dans la recherche d'un amour sincère. Cela ne consiste pas seulement à rester silencieux et à vider son esprit, mais à explorer ses idées et ses sentiments en profondeur. En examinant son moi intérieur à la recherche de solutions, une personne peut identifier des schémas nuisibles qui se répètent dans ses relations interpersonnelles. En analysant ses pensées et ses sentiments, en s'engageant dans l'autoréflexion, une personne peut confronter des tendances nuisibles, explorer les causes sous-jacentes de ses angoisses et inquiétudes, et comprendre pourquoi ces schémas se produisent. Reconnaître les problèmes ne suffit pas. Il faut également proposer des méthodes de transformation. Vous avez la capacité d'améliorer vos défauts, de développer vos points forts et de renforcer vos liens. L'autoréflexion sert de boussole, vous guidant vers des relations plus saines. En acquérant la conscience de soi, vous développez une compréhension plus profonde de vos véritables préférences chez un partenaire et de la contribution que vous êtes prêt à apporter à une relation. Comme l'a dit Marc Aurèle, le succès réside dans le fait de se consacrer pleinement, même aux actions les plus simples. Adoptez la sérénité qui vient après l'autoréflexion. Cela ne concerne pas seulement le travail, mais c'est un chemin vers la paix intérieure et des connexions plus sincères. Leçons à tirer. La véritable réalisation personnelle exige un engagement constant envers l'amélioration et le développement de soi, plutôt que de chercher des sources externes pour ce que nous possédons déjà à l'intérieur. En poursuivant l'amour basé sur la résilience intérieure et l'auto-affirmation, nous cultivons des relations plus durables et significatives. Le désir d'acceptation, de tendresse et d'approbation est une partie intégrante de la société moderne, nourrie par l'influence des divertissements et des pressions sociales extérieures. On nous a appris que, pour obtenir l'amour, nous devons d'abord répondre à certains critères d'attractivité, de statut, de comportement et même de réalisation. Se conformer aux normes sociales nous pousse à chercher sans relâche l'amour romantique, négligeant souvent un aspect essentiel de notre être, l'auto-acceptation. Du point de vue des stoïciens, l'acceptation devient la base fondamentale pour atteindre la paix intérieure. Sénèque, éminent philosophe stoïcien, a succinctement déclaré « La vie est courte, et nous portons tous nos fardeaux de manière égale. Celui qui possède le plus est celui qui est le plus satisfait de ses possessions. » Ce point de vue réoriente notre recherche de l'amour et de l'approbation extérieure vers un état de paix intérieure. La comparaison constante avec les autres nous pousse à poursuivre des normes inatteignables, entraînant des sentiments d'anxiété et d'insuffisance. L'auto-acceptation, telle que définie par les stoïciens, implique une acceptation complète de nos qualités innées et de nos défauts. Cela signifie se libérer de la dépendance à l'approbation extérieure et obtenir la tranquillité intérieure et l'auto-affirmation. Dans une société axée sur la comparaison et la recherche incessante de davantage, la philosophie stoïcienne promeut l'idée de trouver l'abondance en acceptant et en appréciant nos possessions et circonstances actuelles. L'acceptation et la reconnaissance de soi nous permettent de profiter pleinement et d'apprécier la vie. La réflexion de Sénèque nous rappelle la nécessité d'une introspection profonde dans notre quête de l'amour. Cette affirmation nous rappelle que la véritable tendresse
ne peut être atteinte que lorsque nous nous acceptons et nous aimons complètement. Ainsi, la paix intérieure devient la base de relations authentiques et d'une vie épanouie. Pour illustrer cette idée, envisageons une situation où l'on se retrouve pris dans la quête sans fin d'amour et d'acceptation. Nous pouvons voir cela dans les tendances récentes des médias sociaux où nous nous efforçons d'obtenir de plus en plus de likes et de followers, ce qui nous donne une impression superficielle d'accomplissement. Cependant, ce sentiment de satisfaction est de courte durée, nous laissant souvent insatisfaits et assoiffés de plus. La leçon cruciale ici est que la reconnaissance, la validation et l'amour ne doivent pas provenir de sources externes. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur la satisfaction intérieure, cultivée par l'auto-acceptation et la tranquillité. La compréhension et l'acceptation de soi sont les fondements pour atteindre des relations et un bien-être significatif. Ainsi, chers lecteurs, aujourd'hui, nous avons exploré les idées stoïciennes de vivre dans le moment présent, la persévérance dans le développement personnel et l'auto-acceptation. Ces enseignements sont non seulement des pierres angulaires pour la tranquillité intérieure, mais aussi pour construire des relations authentiques et épanouissantes. À mesure que nous appliquons ces principes à notre vie quotidienne, nous découvrons que le véritable amour et la satisfaction proviennent d'une source intérieure inépuisable, plutôt que de sources externes éphémères. Conduisons-nous avec sagesse, cherchant une vie riche de sens et de paix intérieure. Pour ma part, cette réalisation a été un voyage significatif, une quête pour découvrir la véritable essence de l'amour et de l'acceptation. J'ai trouvé de la clarté dans les écrits de Sénèque, la réflexion de Marc Aurèle et la sagesse intemporelle des stoïciens. Mon espoir est que ces enseignements stoïciens résonneront avec vous et vous guideront vers une vie de paix intérieure, d'amour et de bonheur durable. Soyez patient avec vous-même, embrassez l'instant présent et, plus important encore, rappelez-vous que vous êtes suffisant tel que vous êtes. L'acceptation de soi et la tranquillité sont les clés d'une vie véritablement épanouie et pleine d'amour. Réflexion personnelle et pratique stoïcienne pour l'amour-propre. Peut-être avez-vous trouvé des parties de ce discours particulièrement pertinentes. Vous pourriez vous retrouver à ruminer sur des expériences passées ou à envisager des défis à venir. Toutefois, la clé est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Voici quelques pratiques stoïciennes à incorporer dans votre vie quotidienne. 1. Journal quotidien. Réflexion matinale. Avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour méditer sur ce que vous espérez accomplir. Notez vos intentions et les obstacles possibles. Réflexion du soir. Examinez votre journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels défis avez-vous rencontrés? Comment pourriez-vous aborder ces défis différemment à l'avenir? 2. Visualisation négative. Imaginez les scénarios négatifs possibles pour vous préparer mentalement à affronter les difficultés avec résilience. Envisager des résultats négatifs vous permet d'apprécier davantage ce que vous avez. 3. Dichotomie du contrôle. Faites la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez vos efforts sur les aspects que vous pouvez influencer et acceptez avec sérénité ceux que vous ne pouvez pas. 4. Rituel de gratitude. Chaque jour, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier les aspects positifs de votre vie. 5. Simplification de la vie. Identifiez les éléments superflus ou les distractions dans votre vie et essayez de les éliminer. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous et qui contribue à votre bien-être et à votre épanouissement. 6. Connexion avec la nature. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter avec vous-même et trouver la paix intérieure. La nature a un effet apaisant et peut vous aider à vous recentrer. Conclusion. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre routine quotidienne, vous pouvez développer une résilience émotionnelle, trouver un équilibre intérieur
et cultiver des relations plus authentiques et épanouissantes. Le voyage vers l'auto-acceptation et la paix intérieure est continu, et chaque pas que vous faites vers l'amélioration de vous-même vous rapproche d'une vie remplie de véritable amour et de satisfaction. Je vous encourage à adopter ces enseignements avec un esprit ouvert et à les appliquer dans votre vie. L'amour et l'acceptation que vous cherchez à l'extérieur se trouvent souvent en vous. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque petit progrès compte.